Bonjour, je vous propose que nous analysions aujourd'hui les pratiques éventuellement anticoncurrentielles de Amazon, de Apple et de Google. Car vous savez que si vous développez par exemple une application ou un jeu et que vous voulez le distribuer sur l'Apple Store ou sur le Play Store de Google, eh bien Apple et Google vont prendre une commission sur chacune des ventes que vous allez effectuer sur leur marketplace. De la même manière, Amazon prend lui aussi une commission donc, sur les ventes que vous effectuez à partir du site d'Amazon. Et la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que cette commission-là, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle un avantage sans contrepartie, ou en tout cas un avantage disproportionné. Alors cette question, elle est actuellement débattue aux États-Unis parce qu'il y a un procès qui oppose un gros éditeur de jeux vidéo à Apple, mais cette question, elle se pose également en France, et il y a un contentieux qui est en train de se nourrir en France à ce sujet-là, et le premier qui a dégainé, c'est Amazon, qui a saisi le Conseil constitutionnel pour essayer de contester la loi française en disant que cette loi sur les avantages sans contrepartie, les avantages disproportionnés, elle est inconstitutionnelle. Et le Conseil constitutionnel a renvoyé Amazon dans ses 22 par cette décision donc du 6 octobre 2022 que je vous propose d'analyser avec vous, car vous allez comprendre ainsi comment fonctionne le droit français et comment ce droit français est, selon le Conseil constitutionnel, parfaitement conforme à la Constitution, ce qui fait qu'on pourra éventuellement sanctionner Amazon, Apple ou Google pour des pratiques anticoncurrentielles. Alors, que nous dit le Code du commerce? Le Code du commerce, donc c'est cet article-là qui nous intéresse. Il nous dit que, eh bien, en fait, un co-contractant, la partie forte au contrat, donc en l'occurrence Amazon, Apple ou Google, ils peuvent tenter d'obtenir ou chercher à obtenir de l'autre partie, la partie faible, donc le petit vendeur sur Amazon, l'éditeur de jeux, l'éditeur d'une application sur Amazon ou sur Apple ou sur Google, eh bien Amazon, donc la partie forte, peut essayer d'obtenir de l'autre un avantage qui ne correspond à aucune contrepartie ou qui est manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie. Donc le fait de pouvoir vendre sur Amazon, est-ce que ça justifie que Amazon prenne une commission, je dis n'importe quoi, de 30%? Le fait de pouvoir vendre un jeu sur l'Apple Store, est-ce que ça justifie que Apple prenne 40, 50, 60% de commission sur les ventes réalisées. Et vous voyez, la question est posée aux États-Unis et elle se pose également en France parce qu'en France, eh bien, on peut sanctionner ce comportement lorsque il y a une disproportion manifeste, eh bien, dans cette relation commerciale. Eh bien, en fait, la partie forte, celui qui a imposé cette commission sans contrepartie, eh bien, elle engage sa responsabilité. Et dès lors qu'elle engage sa responsabilité, eh bien, elle doit réparer intégralement le préjudice qui a été subi par la partie faible. Donc, vous voyez que c'est ce mécanisme-là permet de contrecarrer en fait un déséquilibre trop important entre un co-contractant très très fort qui arriverait à imposer toutes ces conditions à un co-contractant qui est très très faible. Et pour Amazon, bien cette disposition du Code de commerce, elle est contraire à plusieurs libertés et valeurs constitutionnelles. D'abord, cette disposition, elle nous dit Amazon, ça méconnaît la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre. Pourquoi Tout simplement, nous dit Amazon, parce que cette commission, elle peut être librement négociée par les parties. Alors là, l'argument vous fait sourire, comme il m'a fait moi rigoler, c'est qu'en fait, on ne négocie pas avec Amazon, d'accord? L'éditeur de jeu, il ne peut pas négocier avec Apple. Apple lui dit, pour pouvoir vendre votre jeu sur ma marketplace, eh bien, je prendrai, quoi qu'il arrive, 50% une commission de 50% des ventes. Il n'y a aucune négociation. Donc déjà, l'argument, vous voyez, que avance Amazon, il est particulièrement faible, ou alors c'est qu'ils nous prennent vraiment pour des gens qui sont naïfs. Et en tout cas, le Conseil constitutionnel n'est pas naïf dans cette décision. Deuxièmement, nous dit Amazon, cette loi que je viens de vous expliquer, en fait, elle précise pas à partir de quand on est en présence d'un avantage sans contrepartie ou qui est manifestement disproportionné. Il n'y a pas de seuil qui définit le manifestement disproportionné. Et ça peut être problématique au regard de la Constitution. Au regard de quoi? Au regard du principe de l'accessibilité et de l'intelligibilité de la loi. Effectivement, la loi, elle doit être accessible, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir
en prendre connaissance, et elle doit être intelligible, ça veut dire qu'en gros, elle doit avoir un sens que les gens peuvent comprendre. Et là, en fait, Amazon nous dit, cette histoire de manifestement disproportionné, c'est pas intelligible, c'est trop obscur pour qu'on puisse comprendre ce que c'est. Donc ça, c'est premier reproche. Deuxième reproche, Amazon nous dit, voyez, cette histoire de ce seuil de disproportion manifeste, ça entraîne une rupture d'égalité devant la loi. Et enfin, en plus, on est sanctionné par une amende civile. Et là, c'est à l'encontre d'un autre procès en droit pénal qui est le principe de la légalité des délits et des peines quand on définit une infraction et quand on définit la sanction de cette infraction. Eh bien, cette définition de la sanction de l'infraction, elle doit être précise, elle doit être dans la loi. Et là, le côté manifestement disproportionné, vous voyez, c'est pas défini avec suffisamment de précision pour que la loi pénale soit conforme à la Constitution. Donc voilà tous les reproches que faisait Amazon contre cet article du Code de commerce, et le Conseil constitutionnel va balayer tout ça en deux temps. Donc d'abord, premier temps de son raisonnement, le Conseil constitutionnel nous dit, c'est pas parce qu'on est en présence d'une liberté à valeur constitutionnelle que le législateur ne peut pas y porter atteinte. Donc voilà, premier temps du raisonnement, il est parfaitement loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre des limites. Mais ces limites-là, et ça vous avez compris en suivant cette chaîne, qu'il faut qu'il y ait deux conditions qui soient remplies. Première condition, il faut qu'il y ait un motif d'intérêt général, et d'autre part, il faut que l'atteinte, elle soit proportionnée au regard de l'objectif qui est poursuivi. Alors, d'abord, quel est le motif d'intérêt général que poursuit le Code de commerce tel que je vous l'ai expliqué? Eh bien, en fait, le Conseil constitutionnel nous rappelle, et c'est ce paragraphe-là qui est intéressant, c'est que cette règle, dans le Code de commerce, en fait, elle vise à préserver ce qu'on appelle l'ordre public économique. L'ordre public économique, c'est une notion qui est finalement assez simple à comprendre, c'est de dire que c'est pas parce qu'on est dans une économie de marché qu'il n'y a aucune règle. Au contraire, l'ordre public économique, c'est un ensemble de règles qui permettent de garantir que le marché fonctionne bien. Et pour que le marché fonctionne bien, il faut notamment lutter contre les pratiques qui sont restrictives de concurrence, les pratiques qui sont anti-concurrentielles. Et quand vous avez un mastodonte comme Amazon qui vient sur une partie du marché économique, d'accord, qui vient imposer des règles que personne ne peut refuser, eh bien, en fait, il faut pouvoir contrecarrer par des lois, en fait, ce genre de pratiques anticoncurrentielles. Et l'idée de s'assurer qu'il y a un équilibre dans une relation commerciale, surtout entre un gros et un tout petit, eh bien ça poursuit bien un objectif d'intérêt général. Donc à la question de savoir est-ce que le Code de commerce il poursuit un objectif d'intérêt général, le Conseil constitutionnel nous dit oui parfaitement. C'est pas parce qu'on est dans une économie de marché qu'on fait n'importe quoi. Il y a des règles d'ordre public économique et on doit s'assurer que les petits, ils ne se font pas manger par les gros. Première idée. Et deuxièmement, nous dit le Conseil constitutionnel, est-ce que c'est disproportionné, cet article du Code de commerce? Non. Non, pourquoi? Et c'est le paragraphe 6 qui nous intéresse maintenant. Parce que, eh bien, le juge, il va effectivement, nous dit le Conseil constitutionnel, il va s'immiscer dans les conditions économiques de la relation commerciale. Il va regarder ce qui se passe entre Amazon et le vendeur sur Amazon, entre Apple et le fournisseur d'un jeu vidéo ou d'une application. Donc il va analyser ces conditions commerciales, mais il ne va pas s'immiscer complètement dedans. La seule chose qu'il va essayer de déceler, c'est s'il y a une pratique illicite, s'il y a un avantage qui est manifestement excessif ou un avantage qui n'a aucune contrepartie. C'est la seule chose qu'il regarde. Donc il n'est pas en train, vous voyez, c'est pas le juge qui va venir régenter toute la relation commerciale. Il va juste identifier s'il y a un avantage disproportionné et dans ce cas, il ne sanctionnera que le préjudice qui découle de ce comportement anticoncurrentiel. Donc, le Conseil constitutionnel nous dit il y a bien un objectif d'intérêt général et l'atteinte, elle n'est pas disproportionnée. Donc, on écarte déjà tout le premier grief qui avait trait à la liberté contractuelle, à la liberté d'entreprendre. D'accord ? Et se pose ensuite la question de savoir la légalité des délits et des peines. Et là, le Conseil constitutionnel nous rappelle que, effectivement, donc dans l'article 8 de la déclaration de 1789, on nous dit que la loi, elle ne peut punir que si ça a déjà été prévu par la loi, d'accord ? Et c'est ça qu'on appelle le principe de la légalité des délits et des peines. Et
en raison de ce principe, en fait, on doit fixer des sanctions par des termes qui sont suffisamment clairs et qui sont suffisamment précis. Et là, le Conseil constitutionnel nous dit, eh bien, effectivement, la méconnaissance du Code de commerce, c'est sanctionné par une amende civile. Donc, on est bien dans le cadre du principe de la légalité des délits et des peines, puisqu'il y a bien une amende civile. Mais la notion d'avantage qui est manifestement disproportionnée au regard de la valeur de la contrepartie consentie, eh bien, c'est pas quelque chose qui est imprécis, c'est pas quelque chose qui est équivoque, d'accord? Le juge, il a une notion devant lui, il va au cas par cas identifier si oui ou non on est en présence de ce qui est une contrepartie, quelque chose qui est manifestement disproportionné. Donc le Conseil constitutionnel nous dit, cette notion-là, elle est suffisamment précise pour que le juge trouve à l'appliquer, ou au contraire à écarter cette notion. Donc il n'y a pas d'atteinte au principe de la légalité des délits et des peines. Et pour les derniers griefs qui étaient celui de l'accessibilité, de l'intelligibilité de la loi et l'égalité devant la loi, eh bien le Conseil constitutionnel les balaye d'un trait. Pourquoi? Parce que, eh bien en fait, vous voyez, quand on a répondu à la question de la légalité des délits et des peines, on a également répondu à la question de l'accessibilité et de l'intelligibilité de la loi, puisque une amende civile, elle doit être définie avec suffisamment de précision. Si elle est définie avec suffisamment de précision, ça veut bien dire que la loi, elle est accessible et qu'elle est intelligible, et par conséquent, il n'y a pas non plus d'atteinte au principe de la légalité. Si vous voulez approfondir cette question, vous pouvez aller voir le commentaire qui se trouve sur le site du Conseil constitutionnel, je vous mentionnerai le lien sous cette vidéo, et il y a même aussi, dorénavant, le Conseil constitutionnel a publié en fait un dossier documentaire qui fait 50 pages, qui analyse tout en détail. Mais vous voyez, c'est une décision qui me semble particulièrement intéressante parce que ça vous montre bien que le droit français, il est armé pour contrer les attitudes un peu prédatrices des gros GAFA, des gros mastodontes de l'Internet, qui peuvent parfois avoir tendance à imposer en fait, alors qu'aux contractants, des avantages qui sont parfois disproportionnés, qui n'ont aucune contrepartie, qui ne correspondent pas du tout à quoi que ce soit, qui sont juste là pour leur accorder des profits indus. À bientôt.